بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بجميع الزميلات والزملاء في هذا اللقاء الإعلامي المنظم من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للنسخة 35 لكأس إفريقيا للأمم لتسليط الضوء حول تحضيرات المملكة لاستضافة هذا المحفل الكروي. رحبوا معي بالكاتب العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد فيرون موسينغو أومبا، بالإضافة إلى المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد معاذ حجي. إذا سمحتوا غادي نعطيوك كلمة أولى، كلمة ترحيبية للسيد معاذ حجي. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football, mesdames et messieurs les organes de presse, permettez-moi tout d'abord de parler en français et de souhaiter à l'ensemble des présents la bienvenue dans ce point de presse important à quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025, un événement planétaire, je dirais même, continental, mais même planétaire, vu les conditions dans lesquelles se dérouleront cette compétition, Inch'Allah, qui commencera le dimanche. Sans trop tarder, avec mon ami, monsieur le secrétaire général de la CAF, à qui je donnerai la parole pour pouvoir vous faire un bref aperçu sur toutes les préparatifs par rapport à la CAN. Merci. Merci mon frère Mouad. Merci les membres de LOC, du comité local d'organisation ici présents. Merci, mesdames et messieurs, d'être présents à cette séance. Je voulais juste, comme l'a dit Mouad, vous tenir au courant de ce qui se passe à quelques jours de cette magnifique compétition. Maintenant, je commence à croire, il y a un journaliste qui m'avait dit, il y a 5 mois, que ça sera la CAN des records. Je croyais, bien sûr, parce que c'était à mon intérêt, à notre intérêt. Et puis les indicateurs sont là, ils ne mentent pas. On est en train de tendre vers une CAN, meilleure CAN jamais organisée sur tous les points. Je pèse bien mes mots, sur tous les points. L'engouement pour Avant d'aller plus loin, je voudrais... ça fait bientôt 2 mois que j'habite à Rabat. Je voudrais remercier le peuple marocain parce que j'ai voyagé dans différents sites. Je voudrais les remercier pour leur légendaire accueil. Vous savez, quand on quitte les cocons familiales, on va ailleurs et puis on ne voit pas de changement. C'est que vous êtes très bien accueillis. Je voudrais remercier sincèrement au nom de mon équipe, la CAF, qui est ici depuis déjà un moment. Vraiment, merci beaucoup au peuple marocain. Je voudrais aussi remercier Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour avoir mis à disposition, pas seulement du peuple marocain, mais c'est pour toute l'Afrique, des infrastructures des classes mondiales. Merci beaucoup. Et puis je voudrais aussi remercier mon frère Leria Taouzi, président de la Fédération royale marocaine de football, premier vice-président de la CAF et membre du conseil de la FIFA. Où en sommes-nous avec les préparatifs de la CAN? Il y a, comme il a dit mon frère Amouad, c'est devient un événement planétaire. Je vais vous expliquer pourquoi c'est planétaire. Aujourd'hui, on a vendu plus de 1 million de billets déjà. Plus de 1 million de billets. Et puis, cette CAN va être diffusée sur les 54 pays du continent. Donc, on parle seulement du continent. Donc, nous comptons plus de diffuseurs que jamais. Il y a 18 pays supplémentaires d'Europe qui vont diffuser notre compétition. Donc, au total, en Europe, il y aura plus de 30 pays sur 55, si je ne me trompe pas, qui vont diffuser notre compétition. Donc, c'est une première. S'agissant de l'intérêt médiatique,
nous avons reçu 5500 demandes d'accréditation. C'est la première fois qu'on ait une telle demande. On a eu donc 5500 demandes d'accréditation. On a eu plus de 1000 demandes relatives aux droits de diffusion télévisée. Donc, à ce jour, on a plus de 3800 médias et chaînes de télévision qui ont déjà été accrédités pour la CAN. Donc, 3800 accrédités déjà. S'agissant du travail de la presse, donc, vous allez voir l'effort que la fédération et les autorités ont mis en place pour accueillir la presse. J'étais au tirage au sort de la FIFA à Washington il y a, je crois, 2 semaines ou 1 semaine, si je ne me trompe pas. Il y a un journaliste américain qui m'a dit, il paraît que dans des stades au Maroc, des journalistes sont dans des VIP+. Moi, je dis, bon. Donc, on voit déjà, le monsieur n'a jamais mis les pieds ici. Mais il sait que les journalistes vont être bien accueillis. En tout cas, merci de l'effort pour ça. En plus, il y aura aussi des navettes pour transporter nos journalistes. Donc, les journalistes, il n'y a pas d'excuse. Il faut faire votre boulot comme il faut. Ils vont faire leur boulot comme il faut. S'agissant des billetteries, ça je dis qu'on a une demande qui continue à croître. On n'y passe pas seulement au niveau africain, au niveau mondial. Donc, les principaux pays acheteurs de billets pour le match de la CAN, il y a Maroc, bien sûr, en tête, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a la Belgique, les Pays-Bas, il y a l'Allemagne, le Canada, la Suisse, Tunisie et États-Unis. Ça démontre quoi? Ça montre que notre diaspora, la diaspora africaine, on l'a réveillée. Cette CAN a réveillé la diaspora africaine, de se tourner vers le continent. Donc, on va accueillir toute la diaspora africaine ici, dans ce magnifique royaume du Maroc. S'agissant de les revenus de la billetterie, en Côte d'Ivoire, la billetterie, la CAF a généré environ 11 millions de dollars. Pour la CAN Maroc 2025, ces revenus ont été dépassés. Je ne peux pas vous donner les chiffres maintenant parce que ça continue. Donc là, on a déjà dépassé de loin ces montants. Pour les infrastructures, donc, ça je me répète moi-même, donc les infrastructures sont de classe mondiale. Ce qui m'impressionne, je le dis presque tout le temps parce que je reste toujours impressionné, il n'y a pas seulement les stades sont magnifiques, la pelouse, n'en parlons pas, c'est la qualité des matériaux utilisés dans ces stades. C'est, pour moi, quand je vais dans ces stades, je dis ça, c'est des matériaux qu'on trouve dans des palaces, dans des hôtels 7 étoiles, mais on trouve ça dans des stades. Mais je n'ai jamais vu. Donc, d'une qualité incroyable. Si vous allez, ceux qui auront la chance d'avoir les billets, comme moi j'ai eu la chance d'avoir un bon billet, le complexe sportif de Prince Moulay Abdellah, c'est la classe mondiale. Même après la CAN, j'espère qu'il y aura des visites des publics pour aller voir ça, ça vaut la peine. C'est un musée, ces stades. Donc, on est dans... Franchement, comme supporter, comme joueur, on va passer une CAN incroyable. En tout cas, merci encore. Et puis, à l'approche du coup d'envoi de cette CAN, la CAF et le comité local d'organisation ont officiellement dévoilé la mascotte de cette édition, Assad. Donc, la mascotte est déjà présentée. S'agissant de la production télé, la CAF et le comité local d'organisation, ils ont fait un effort
parce que, comme on avait dit, ça va être diffusé dans le monde entier. Au Brésil, pour la CAN en Côte d'Ivoire, on a eu 20 millions d'audience au Brésil. Cette année, on attend vers 40 millions. Donc, il faut qu'il y ait une bonne production télé. Donc, il y aura plus, dans tous les stades, il y aura les spiders, les caméras qu'on voit au-dessus du stade, là. Tous les stades, chaque stade sera muni de cette caméra et on va doubler des caméras sur ces matchs. En plus, on va faire aussi des interviews en direct vers le supporter pendant les matchs. Donc, je voudrais juste dire que on est prêt. Tout ce qui manque, c'est à vous de venir, vous, j'entends, au public marocain de venir au match. Je sais que le peuple marocain sont malades et est malade du football. Même quand votre équipe ne joue pas, venez avec les enfants, les stades sont confortables, venez au match, venez voir ces bijoux de stade, on vous attend. Voilà, chers frères, ce que je pouvais dire. Joli. Monsieur le coordonnateur général de la fédération. Merci, monsieur le secrétaire général. Permettez-moi juste, bien sûr, d'être en phase par rapport à ce que vous avez dit et tout l'effort de promotion comité local d'organisation et à la CAF, puisque des efforts, il y a eu des roadshows en Europe, il y a eu des roadshows en Afrique, de telle manière à pouvoir drainer un maximum de supporters et de fans, c'est l'objectif. D'où aujourd'hui le nombre extraordinaire de billets vendus à date, puisque on sait que ça, c'est par rapport surtout aux matchs du premier groupe, et il y en aura d'autres aussi au fur et à mesure que les matchs, que la compétition avancera dans le temps, donc il y aura beaucoup plus de demandes de billetterie. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc la CAF et le comité local d'organisation ont fait des efforts aussi pour pouvoir drainer le public dans les meilleures conditions. Et juste par exemple, à titre d'exemple, au niveau la gare ferroviaire en face du complexe Moulay Abdallah sera opérationnelle et pourra drainer du monde. Donc les personnes, par exemple, qui pourront venir de Casablanca ou d'autres villes, ou ceux qui viendront aussi du nord ou de Fès pourront descendre au niveau de cette gare pour le match, par exemple, de l'équipe nationale, pour pouvoir être juste à côté du stade. Et j'ai oublié une chose importante. Il y a certains matchs, tous les matchs du Maroc, félicitations au public marocain, tous les matchs du Maroc vont se jouer à guichet fermé. Et tous les matchs d'Algérie aussi, ça c'est déjà tout vendu. Donc c'est important. Mais je voudrais aussi signaler aussi aux supporters qui vont venir au match, c'est pas interdit d'amener des sacs. Mais quand vous menez des sacs, ça prend beaucoup de temps pour la fouille. C'est mieux de prendre le minimum possible. Comme ça, on facilite le flux de supporters pour entrer dans les stades. Merci, absolument. Et comme la météo prévoit quand même, je pense, la pluie, il faudrait essayer d'éviter tous les parapluies. Parce que l'entrée, par exemple, des parapluies au niveau des stades est quelque chose qui n'est pas permise. Donc, vaut mieux se prémunir soit de bonnets, soit de quelque chose qui puisse... Mais les parapluies, par exemple, les bouteilles d'eau aussi, du fait qu'il y ait des buvettes au niveau du stade, donc les bouteilles d'eau sont aussi interdites. Donc, il y a un certain nombre d'objets qui sont interdits. On a fait, le comité local et la CAF ont mis en place des capsules informatives sur les objets qui sont interdits au stade. Et pour être tout à fait d'accord avec monsieur le secrétaire général, c'est pour tout ça, gagner du temps et fluidifier les accès au terrain. Donc, c'est à peu près, monsieur le secrétaire général a parlé aussi de la forte demande en couverture médiatique, et c'est quelque chose qui est extraordinaire pour en faire véritablement la fête du football africain et même planétaire. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football, monsieur Véron Mosengo Amba. Merci beaucoup également au coordonnateur général de la Fédération royale marocaine de football. Nous arrivons pratiquement au terme de ce point de presse. Monsieur le secrétaire général, qu'on remercie encore une fois, a accepté d'avoir 2 questions. Donc voilà, زميلاتي وزملائي، نظرا لضيق الوقت عندنا فرصة أننا نطرحوا 2 ديال الأسئلة. غادي نشوفوا معكم ربما شكون اللي غادي يبغي يطرح السؤال الأول. غادي نطلب منكم فقط أنكم تقدموا نفسكم وكذلك المنبر اللي كتمثلوه. تفضل. الميكرو s'il vous plaît. Merci. Rachid Maboudi de l'agence marocaine, l'agence Maghreb Arab Presse. Donc, nous sommes à 5 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. On voudrait connaître les nouveautés de cette édition et en quoi l'édition Maroc 2025 sera différente des précédentes éditions. Merci. Là, vous me posez une colle, là. Non, sérieusement, non. Je veux dire, il faut... je peux dire simplement, avec cette CAN, on vient de moins loin en termes d'organisation. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, les indicateurs sont là. Comme je dis avant, on n'a jamais vendu à 5 jours plus d'1 million de billets. Aucune CAN, jamais. Plus d'1 million de billets. On n'a jamais eu... La CAN a été fondée en 1957. On n'a jamais joué une CAN avec 9 stades, 1 match par stade. L'engouement qu'on a maintenant, la presse, des télévisions, on n'a jamais... Ces indicateurs me permettent de dire, en plus, je dis des matchs... qui vont se jouer à guichet fermé. L'engouement des pays hôtes déjà. Donc, pas seulement pays, ça va être divisé dans les 54 pays du continent. Et puis, à plus, je pense, à la fin, il va être diffusé dans le 200, sur le 211 associations membres de la FIFA, il y aura peut-être 200. Donc, tous ces éléments me permettent d'être confiant que ça sera une CAN de records sur tous les points. Côté compétitivité, côté accueil, comme tout administrateur, côté financier aussi. Donc, je pense que les indices sont là pour nous dire que ça va être une CAN pas comme les autres. Merci. Peut-être en complément de ce que disait Monsieur le Secrétaire Général, par rapport, bien sûr, il y a les 9 stades et tout ce qu'il expliquait en matière de préservation de la qualité des pelouses, mais aussi, pour la première fois, des camps de base de chaque équipe. C'est-à-dire que chaque équipe aura son propre hôtel, c'est-à-dire son propre domicile, mais ce qui est encore plus important, couplé à un terrain d'entraînement. Donc, il n'y a plus la problématique pour les coachs de pouvoir choisir des créneaux horaires. Le coach ou l'encadrement technique pourra choisir le créneau qu'il voudra, puisqu'il aura un terrain qui sera dédié. Donc chaque équipe a un terrain dédié, un hôtel dédié, et donc pourra en bénéficier comme ils voudront au niveau technique. C'est comme la Coupe du Monde, la FIFA. سؤال أخير ربما. Bon. Je pense que nous arrivons au terme de ce point de presse. Merci beaucoup encore une fois au secrétaire général de la Confédération africaine de football, monsieur Véron Mosenga Omba. Et puis merci également au coordinateur général de la Fédération royale marocaine de football, monsieur Mouad Hachi. Merci chers collègues d'avoir été présents à ce point de presse.